donc effectivement, vous venez en cette soirée, certes avec une légère difficulté sur la fin qui impactera les prochains jours, vous venez non seulement de libérer Boyle en tant qu'objectif... Pardon. Non seulement vous venez de libérer Boyle en objectif secondaire, mais vous avez récupéré également le cristal le cristal énergétique de la Craze. Rig, est-ce que tu as rendu sa bourse à Boyd? Est-ce qu'on peut en parler avec Ardan, tiens? 5 minutes, Alors, là. sachant qu'il y a Boyd qui ne vous quitte pas. Ouais, sur le chemin... Est-ce qu'il sait qu'il a combien dedans? À vue de nez, 500 glyines. Je crois qu'il sait combien il a dedans. On peut peut-être essayer de l'entourlouper en lui disant que les gardes ont pris une partie, mais il est très suspicieux de ça. Hein. Il fait attention à sa bourse. C'est le premier truc qu'il a demandé. Sachant que vous n'avez pas de réel problème d'argent. Plus maintenant. Non, mais c'est pas une question de ça, en fait. Mais tous tes personnages sont cupides. Non, alors, oui, mais là j'ai une bonne raison de l'être, parce que pour moi, l'argent c'est un peu le décompte pour pouvoir sortir d'Iridia, parce que je sais que le meilleur moyen de sortir c'est de corrompre les gardes et sortir d'Iridia. Donc pour moi, c'est même pas une question juste de cubicité pure, c'est une question de liberté. Malgré le fait que avec ce casse, Larsen vous ait promis une richesse colossale. Fini j'ai pas confiance en Larsen. J'ai pas totalement confiance en Larsen. Tu veux garder une partie? C'est moi, quand je joue Rig. Non, mais enfin, en vrai, là je sors. Non, je sais, oui. On me dit, tue ce mec, je te donne 500 pièces d'or, je le fais pas. On me dit, fais un vol, je le fais pas. Je suis en mode, je veux juste survivre et m'enfuir avec mes amis. C'est pour ça que j'y pense. On va peut-être pas le faire, parce que j'avoue, c'est pas... Je veux faire, ça va être quand même plutôt cool. Mais là, c'est compliqué d'être bienveillant. Bah, du coup, c'est choisir entre Boyd et mes amis. Bah, du coup, Rig, est-ce que Boyd a servi à quelque chose quand tu l'as sauvé? Boyd, vraiment, il est très égoïste. Hein. Franchement, je l'ai libéré, il s'est plaint tout du long. Je lui ai dit de faire attention, il m'envoyait chier. Ok, on peut utiliser ça pour négocier avec lui. On va peut-être prendre 40%, on peut monter jusqu'à 40% max, je pense. Est-ce que tu veux qu'on le dise pour t'avoir libéré? Va falloir... tu nous dois tant, ou est-ce qu'on lui dit juste que les gardes ont pris une partie de la bourse? Non, on va pas lui mentir parce qu'il a fait de la merde et il doit le savoir quand même. Ok. On est quand même la guilde des voleurs, on fait pas ça sans être payé. Hein. Totalement, RP, t'es bon en intimidation? Non, c'est pas de l'intimidation, c'est de la négociation. Parce que le mec, déjà, tu t'es pris un coup d'épée pour rien alors qu'on était censé le faire discrètement. En plus, il a rien servi quand tu l'as sauvé. Ouais, et c'est lui qui a... Enfin, j'étais sur le point de me faire repérer et il a fait encore plus de bordel, je te jure. Voilà. Surtout que de toute façon, il était censé avoir 500 et il s'est fait attraper. Et du coup, à tout moment, si on n'était pas là, il serait mort. Du coup, dites-moi, que décidez-vous de faire? On va discuter avec lui et négocier. Sur le chemin, bien sûr. Ouais. Bah, je vous écoute. Tu veux t'en charger, Arden? Vas-y. Ok. Il est où, Boyle, déjà? Il est avec vous. J'ai écoute, Boyle, Rick m'a raconté ce qui s'est passé dedans. On a réussi à te sauver la vie, mais on va devoir prendre une partie de ton acompte parce que t'as rien servi. Dans les paraquements... Alors, donne-moi une bonne raison de pas te mettre mon poing dans la gueule après ce que tu viens de dire. Mets un poing dans la gueule, je te brûle. Et Jean Larsen s'en souviendra. Il a plus confiance en nous qu'en toi. Tu veux être en bonne relation avec la guilde des voleurs? Alors attendez, vous êtes en train de me dire... On t'a sauvé la vie, alors que j'aurais été relâché au bout de 2 semaines. Est-ce que tu aurais ton argent? T'aurais pas ton argent et tu serais surveillé par les gardes. Où que tu sois dans la ville, tu serais surveillé. Maintenant, t'es libre et ils savent pas que t'existes. Ils m'ont rien foutu dehors, hein, comme les autres fois. Écoute, c'est pas la première fois. On te rend une partie de l'argent. Maintenant, il va falloir être honnête. T'as plus aucune dette envers nous et tu nous dois une partie de l'argent pour t'avoir libéré. D'accord? Sinon,
tu peux nous affronter, mais derrière, tu affrontes Jean Larsen. Rick, À toi de fais-moi un voir. jet de négociation. Tu vas combien? T'es à Toute ma 60. gueule, mais je suis à 60. 13. Oh Vous voulez j'allais dire vous voulez combien, mais de toute manière, c'est vous qui décidez, hein. Vu que vous me chiez dans la bouche ouvertement, allez-y, prenez ce que... Vous savez quoi, j'en veux même pas de cette thune, allez, c'est bon. Et vous voyez ce qu'il fait, c'est qu'il retire l'armure de garde, il la jette au sol de manière très bruyante et il s'en va. Ah ouais. Mais il s'en va à pied, Mais... genre en marchant, Bah... il court pas. Mais... Bah, je me tourne vers Arden, je fais... on lui rend une partie de l'argent quand même, ou... Non, tant pis. Vu qu'il nous donne tout l'argent, on va s'en servir pour autre Et chose. juste avant de partir, il grommelle, ouais, je m'en souviendrai. Ah bah là, oui. Non, mais peut-être ça pourrait être un problème. On devrait peut-être lui rendre une partie, quand même. Qu'est-ce que t'en Si penses? tu veux, mais de toute façon, dans tous les cas, il va s'en souvenir. Ah bah ça c'est clair, mais je vais le rattraper, je vais lui donner 40% du coup, c'est ça? C'est ce qu'on a dit. Et que on a besoin d'argent aussi pour sortir, nous. Mais je lui donne. Dans tous les cas, c'est nous qui avons pris tous les risques là pour essayer de le sauver. Oui, mais si je J'ai lui j'ai même pris un rends... coup d'épée. Si je lui donne la moitié ou même 2 tiers de l'argent, peut-être il nous laissera tranquille, alors que si je lui prends tout, il nous De base, retrouvera. on a été censé prendre que 40%. Autant qu'on prenne 60% et tu le rends en 40%. Allez. Ah, Si tu veux. bon, c'est juste j'avais oublié, hein, si tu veux, on prend juste 40%, on lui rend les 60. Allez, dites-moi. Bon, on prend que 60% et on lui rend 40. Ok, je lui rends 40% du coup. Je Alors. comprends pas pourquoi Rigue est aussi gentil. Parce que dans ma fiche, je suis bienveillant, mais c'est dur là. Bienveillant, mais dans ta fiche, t'es censé 60%. aimer aussi beaucoup l'argent, hein, en passant. Donc 300 Oui, je suis glyines. superficiel aussi, c'est compliqué là ce qui m'arrive. Donc vous gardez que 200 glyines. Moi après, je sais pas, j'ai peur. J'ai legit peur qu'ils nous foutent des patous dans les roues après pour sortir. Regarde 200. Ok. Bah, je l'ajoute sur ma fiche du coup. 200 glyines? Enfin, c'est Rick qui Non. les a en sa possession là, pour l'instant. Ouais, pour l'instant, mais. Bah, on Ouais. fait 50-50 de toute façon. Ok, bah du Vas-y. coup, Rick, tu montes à 138. Et du coup, Ardan, tu montes à 281. Allez. Je note. Donc tu vois que Rig, quand tu lui rends l'argent, il te dit rien. Hmm. Il fait juste un mouvement de la tête. Hmm. Il te dit bon, au moins t'es moins con que ton pote. Je vais rien dire. Puis il te salue et puis il s'en va. Moi, pour moi, Arden, c'est mon bro de toujours, donc c'est un peu trop. Tu vois, je suis un peu vénère, mais je suis en mode bon. Ouais. Tu vas essayer de le baiser quand même. Oui, non, mais enfin, tu vois, c'est par pur ressenti, quoi. Je suis un peu en mode, comment il parle de mon pote, mais après, T'as essayé de voilà. lui voler tout, tout l'argent. Ah bah oui, bah forcément, c'est pour ça que je dis rien. Il a raison d'être énervé aussi, tu vois. En fait, s'il le sait pas, t'essaies de le baiser, et quand il le sait, bah t'essaies de lui rendre la moitié de l'argent. Je comprends pas. Euh, En fait, j'ai peur. J'ai peur des conséquences, tu vois. C'est ça aussi. Moi, j'ai beaucoup de ressenti envers lui, parce il a vraiment fait que de la merde tout à l'heure. Mais là, sa façon de se comporter, en fait, Ah, tu t'es quand même pris un coup je d'épée. comprends. Normalement, t'es censé Tu être sais, plus énervé que ça, hein, aussi dans tout ça. C'est lui qui t'a fait repérer dans il a essayé la de se salle. battre. Moi, je considère qu'il a été con, mais au moins, il Bah, il a n'était été pas plus un boulet complètement qu'autre chose, hein. inutile. Il n'a pas été complètement inutile. Il a essayé, tu vois. Il a essayé de se faire passer pour un garde, de me défendre. Il a pu la merde, mais au bout d'un moment, tu vois, il a essayé de faire bien les choses quand même. Au début, c'était. Mais là, bon, j'ai un peu plus de respect envers lui que tout à l'heure, quoi. Mm. C'est mitigé, c'est tout. Si tu le dis. Voilà. Très bien. Donc du coup, vous, après ces événements, vous quittez le quartier pour retourner avec votre prise auprès de la guilde des voleurs. Yep. En vrai, j'ai vraiment l'impression que ça fait comme dans Dishonored.
Si tu fais de la merde, ça se ressent après dans les niveaux d'après, tu vois. Et Alors, là, ça va. C'est moyen, mais ça va. donc, vous avez récupéré le cristal énergétique en cambriolant le baraquement des gardes de l'Est d'Iridia. Vous avez libéré Boyd et après vous êtes légèrement frictionné avec lui. Vous vous êtes quitté, pas spécialement en bons termes, pas pour autant en très mauvais termes non plus. C'est une situation un peu particulière. Larsen a été très content de vous quand vous avez ramené ce cristal énergétique. Yes. Tu lui as parlé un petit peu de Boyd, Rig. Hmm. Larsen ne se souvenait même pas ne connaissait même pas son nom. Ouais, Et Angus t'a dit que c'était un intermédiaire comme un autre. Si jamais il devait plus travailler avec lui, il trouverait quelqu'un d'autre. Ok. Dans Et les jours qui ont entre-temps, suivi... Ah oui, dis-moi, Ardan. je lui demande si Louis, il aurait pas une potion pour lui entre-temps. Ah ouais, s'il te plaît. Je m'appelle toujours pas Louis, je suis Angus. Oui, c'est Angus. Ouais, Oui. c'est juste personne qui t'appelle comme Ah, ça. c'est marrant, Désolé. c'est vraiment Ardan, il s'est fait influencer par Jean, et moi, genre, pour moi, en fait, quand j'allais dire à Jean, j'allais être en mode, ouais, je te le dis vite fait, mais en fait, je vais parler à Argus, tu vois. Donc oui, de toute Oh. manière, il y a quelques jours qui vont s'écouler, donc vous allez pouvoir vous soigner, vous allez pouvoir regagner votre magie, regagner vos points de vie. Rig, tu vas pouvoir soigner ta blessure, ce qui te laissera d'ailleurs une de tes premières cicatrices... Non, ta deuxième cicatrice de guerre, Mais en vrai, c'est cool à parce côté de que... celle du poignard. Non, mais je trouve ça trop cool parce que, en vrai, dans la version AG, je l'ai fait avec plein de cicatrices. Et Ah bah voilà, là, elles se font petit à petit. ouais, voilà. Voilà. Parce qu'on gagne des Ardan, niveaux. lui, il s'est fait becter par le slime. Les Mais niveaux, en général, c'est fin d'aventure Oh. ou si tu as fait un truc légendaire, peut-être. On ne sait pas. On verra. Mais du coup, pendant les jours à venir, vous allez entendre parler notamment d'un incendie assez important. Et heureusement, aucune victime civile. Mais la présence de la garde a doublé dans l'est d'Iridia. Et il n'y a pas de portrait robot, mais il y a deux bandits qui sont recherchés, qui apparemment ont sévi il y a quelques nuits dans l'est d'Iridia. Ok. Et je dis deux, puisque leur complice, leur troisième complice, a été pendu. Genre, Boyd, il ouais, a il est été mort. pendu, du coup? Boyd a été pendu. Oh merde. Elle est pas survivre tout seul. Il était trop bête pour ça. Donc on a perdu combien de guillemets déjà? J'en étais sûr. Je- Bah, je- 300 glyines, non? je devrais Non, on a mettre- gagné combien, là? Je devrais mettre des compteurs karma. Non. Là, vous avez gagné 200 glyines, vous avez gagné 100 balles chacun. Oh merde, putain, je pensais qu'on avait pris 300. Putain, J'ai il y a dit vraiment que 300. ça qui vous intéresse. Ah ouais, c'est... Non, non, là, c'est hors RP. Ah, c'est chaud. Ah, c'est Non, chaud. là, c'est hors RP, c'est hors RP. En vrai, je suis choqué de la mort de Boyd. Ouais, non, triste, Hors triste. RP. Oh, désolé. C'est Non, grand, hors quoi. RP, oui, mais hors RP, oh, on a perdu du loot, quoi. Le PNJ, il est parti. Bon. Oh, la gueule de mon teammate. Oh mon dieu. Non, mais oh, Effectivement, là où vous connaissiez les mouvements de garnison dans l'est de la ville, lui ne les connaissait pas. Ah. Et malheureusement, tombé sur une patrouille, vu que la garde a été augmentée ce soir-là, puisqu'ils avaient perdu un fugitif. Les gardes avaient perdu un fugitif de vue, et du coup ils avaient augmenté et appelé des renforts, ce qui fait que le pauvre Bold s'est rapidement retrouvé encerclé et a été pendu. Damn. Il était pas bourré aussi. Non, Si, enfin, il a bu un peu, mais... j'ai jamais dit ce qu'il avait bu. Ah ouais. Ça se trouve, il a bu un verre d'eau. Hein. Vous avez supposé qu'il avait bu de l'alcool, mais ça se trouve, il a bu un verre d'eau. Hein. Ouais, un peu sous-entendu, je sais pas. Et c'est donc un mois plus tard que l'on vous confie votre nouvelle mission. Eh bien. Commence à me rendre compte des conséquences. Dans cette mission, il vous faudra infiltrer l'hôtel de la confrérie des maçons d'Iridia. Car c'est là-bas
qu'ont été repérés par les hommes de Larsen et de Angus les plans de rénovation du château d'Iridia. Plans qui vous sont indispensables puisque les plans que vous possédez ont plus de 20 ans et sont donc un petit peu hors de propos puisque le château a été rénové depuis. Tiens, une confrérie des maçons, du coup. De quoi? On te dit c'est la confrérie des maçons? C'est Les ça, francs-maçons. l'hôtel de la Ok. confrérie des maçons. Mm. Donc c'est les principaux architectes de la cité. D'accord. C'est du même côté de la ville, côté est, c'est ça? Alors non, c'est au nord de... C'est pardon, au sud de la ville, excuse-moi. Ok, on n'aura pas de problème avec l'Est du coup. Cool. Et Alors, je te dis ça de souvenir, mais ça fait vraiment longtemps. Le quartier noble, c'était au nord, non, il me semble. je ne m'en souviens plus. Dans la carte. Je sais pas Oui, pourquoi oui, je- oui, oui, je oui, oui. viens juste de la quartier, carte, oui, oui. c'était- Le quartier nord, c'est le Ok. quartier noble. D'accord. Ok. Ah, du Et coup, les dans... bidonvilles, c'est quel côté? Ça va Un plus peu. être les quartiers sud. Ok. D'accord. Qui habite en ville aussi, quoi. Donc là en fait, on va être dans l'ouest, pardon. On va être dans l'ouest. Dans les quartiers médians. Ok. Donc on est. Oui, ok. Donc Là, les on est dans confréries des l'ouest, on est dans maçons, les plus quartiers ouest. médians. Et le sud, ça va être plus le quartier... T'as un quartier nain. T'as le quartier nain au sud d'Iridia. Et après, t'as le quartier où il y avait votre... Alors, votre orphelinat était plus dans le centre. Il était plus dans le quartier du centre. D'accord. Ok. Oui, c'est là où il y a la grande place, ça fait sens. C'est En fait, ça. ça me tue le token de riz parce qu'on dirait qu'il tient une bombe à chaque fois sur la Bah ouais, en fait, je sais pas, sur le token, j'ai fait un truc, genre il a trouvé un trésor et c'est un peu une boule, je sais pas trop ce que c'est, un truc un peu magique ou C'est quoi. boule de Et... pétanque. Ouais, ça fait vraiment boule de Ah, bah, pétanque en à fait. tout moment, il la lance sur quelqu'un pour l'assommer, quoi. Donc, je Ouais, on suppose que verra. vous y allez de nuit également. Oui. Ok. Oui, oui. Je me dis, ça peut être un bait, mais Alors, pour si on y l'instant, va je 2 vois. jours, il y aura beaucoup Ouais, de monde voilà. en vrai. Après, de jour, peut-être ils s'y attendront moins, mais faut passer par les égouts, un truc bizarre, tu vois, donc non. Après, de Peut-être nuit, pas. on est un peu plus discret et il y a des lampes qu'on peut allumer et éteindre Mais à est-ce notre qu'il y a guise. plus de gardes? Ah, c'est vrai que toi, t'es tellement efficace pour ça en vrai. Ah oui, Ça, t'es surtout vraiment que t'es vraiment c'est le GOAT plus. des voleurs pour ça, hein. On est mieux en fait la nuit pour la distraction parce que t'as aussi des sortilèges d'air aussi pour écouter ce que disent les gardes, etc. Ouais. C'est vrai que j'ai pas pensé à utiliser mon vent. Bah après, j'ai pas de sort vraiment où j'utilise le vent comme. Mais peut-être je peux éteindre des lumières avec une brise, tu vois. Ouais. Après, moi, je peux les éteindre plus facilement, en vrai. Oui, c'est pour ça. Moi, je suis pas très bon en magie. Oh! Est-ce que tout le monde voit la map cette fois-ci? Ah oui, elle est belle, Ouais, elle est parfait. belle. Ok. On va penser à des jeux de voleurs. Donc, votre mission est donc de dérober les plans du château d'Iridia. Je vous laisse me dire comment vous allez procéder. Du Ok. coup, est-ce qu'on sait à quoi ressemble l'hôtel en fait à l'intérieur et tout ou pas? Vous avez une vague idée. D'accord, on joue RP pareil, on Oui. sait pas ce qu'il y a dans les. Ok. Ok. Ça me fait qu'après, marrer parce que tu as mis beaucoup de détails. Il y a un panier d'œufs juste là. Oui. Ah, le petit nid de corbeau ou de je sais pas quoi. Ok. Bah, le truc le plus évident à voir là, c'est les plaques d'égout. Mais après, pareil, si tu veux, on peut refaire le même plan. On passe autour du bâtiment. Parce qu'il Il y a des des fenêtres cette fois-ci. Ouais. Derrière, j'ai l'impression qu'il y a un trébuchet. Mais je pense que c'est plutôt une grue. Tu ne la vois pas. Ou c'est Ah oui, non, juste je la vois pas, pardon. c'est juste un hôtel, c'est Évidemment. pas un truc spécial, etc. Ou c'est comment? Alors, ce n'est pas un hôtel au sens où tu l'entends toi. Ok. Un hôtel, c'est dans le style hôtel particulier. C'est un bâtiment qui appartient à une personne riche ou un groupe de personnes. Hmm. En l'occurrence, ici, c'est l'hôtel de la confrérie des maçons, ce qui fait que c'est le quartier général de la confrérie des maçons d'Iridia. Il y a peut-être une succursale sous le bâtiment, donc c'est des Et même, c'est francs-maçons. la confrérie des maçons de Ingworm en général. Ah, on a intérêt à Ok. pas se faire repérer, hein, honnêtement. Ouais, on va peut-être développer
des rivalités de vénère, de gens vraiment très influents, je sais pas. Bref. Dites-moi ce que vous faites. Après, on Donc, peut vraiment. à vue d'œil, en regardant le bâtiment de face, est-ce qu'on voit à peu près les entrées et les sorties? Alors, Rick, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Ardan. Ardan, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. 33. Donc Ardan, donc tu vois que, bien sûr, il y a l'entrée principale juste ici. Les fenêtres latérales qui, comme tu peux le voir au travers, donnent sur un grand hall. Et deux petites entrées qui sont ici. Enfin, deux petites entrées, deux petites fenêtres qui sont ici, qui donnent sur des salles différentes. Également, tu te doutes, mais tu sais qu'il y a un parc derrière avec un grillage qui est potentiellement escaladable. Je prends en compte que vous avez fait du repérage pendant la journée. Ok. Dites-moi ce que vous faites. Comment on sait pas trop dans quelle salle ils en reposent les documents, on va essayer déjà de trouver une entrée assez discrète pour rentrer dans le bâtiment. On est vraiment juste à côté Ouais. de plaque de goût, mais je sais pas si on est assez discret pour que les deux mecs à gauche nous voient. Après, les plaques d'égout, est-ce qu'elles me mènent à l'intérieur du bâtiment? C'est ça aussi. Je sais pas. Parce En que je plus, pense pas qu'il y a des plaques d'égout dans les bâtiments, quoi. peut-être, je pense que ça coûte rien d'essayer. Enfin, si, on peut se faire repérer à l'entrée et à la sortie, mais c'est tout. Une fois qu'on est dans les égouts, on est safe. Je vous écoute. Après, on sait jamais ce qu'il y a dans les égouts, peut-être des slims, et on va se faire encore tuer par des slims. Je sais pas. Toi, qu'est-ce que tu penses là? Parce que sinon, on peut être des grands malades, soit faire du repérage, soit commencer à éteindre les lumières à distance. On a Et déjà avec les fait du lumières repérage, éteintes, en fait. On sait à peu près ce qu'il y a à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Donc en on n'est pas soi, si censé on, savoir ce qu'il y a. Pardon. On n'est pas censé savoir ce qu'il y a derrière. si on a fait du repérage de la journée. Vous savez qu'il y a un grillage derrière avec. Vous vous souvenez pas exactement de tout ce qu'il y a là-bas, mais vous vous souvenez qu'il y a un grillage, qui est escaladable. Ok, ok. Et Ok, si vous voulez bon, plus d'infos, il faut me faire un jet de mental. en soi, on pourrait déjà se diriger derrière, vu que tu pourrais peut-être escalader le grillage, vu que t'as un rapin, ça devrait pas être trop compliqué. Ouais. Par contre, là, je te prendrai avec moi ce coup-ci. Si ça ne te dérange pas, parce que tu es quand même très efficace. Et c'est dommage que t'étais pas là la dernière fois. Voilà. C'est Donc, vrai qu'il y a plein de choses qu'on aurait pu éviter avec Bob, ouais. paix à son âme, même si Ouais. je l'aimais pas. Rip in pepperoni. Je vous écoute, dites-moi. Comment vous procédez? Bon, on peut se diriger déjà vers l'arrière, passant Allez-y. par le côté. Ouais, ok. Vas-y, je te suis. Oui, bon. De toute façon, il n'y a pas de lumière de ce côté. Là, si on est dans une rue adjacente, c'est pas un truc bizarre, non? Ouais, du coup, Non, qu'est-ce non, qu'on oui, voit c'est ici? une rue, c'est une rue. D'accord. Alors de là, vous voyez effectivement qu'il y a un gigantesque puits, et Ah, qu'il y a diverses grues, des rochers, des caisses. Je pense que le puits il est attaché aux égouts, parce qu'en soi, Fais-moi un jet d'érudition, Ardan. érudition. Ouais. Oui, Oh, le puits est rattaché aux égouts. Ah, du coup, en vrai, on pourrait totalement passer par les égouts pour rentrer. Après, le grillage fait 2 mètres. Ouais. Sur C'est vrai, rapide, sur ouais. un jet de physique réussi, vous pouvez grimper par-dessus. faut grimper et J'ai- ensuite voir par le puits si tu veux. En soi, moi, je suis pas très physique et je suis plus magie, du coup. Ouais, mais je peux peut-être l'aider, non? Je peux peut-être Oui. faire des jets à plusieurs, je sais pas si. Ah, surtout qu'on peut prendre notre Oui. temps et. Puis t'as un bonus, Ardan, hein, tu peux utiliser. Oui, oublie pas tes compétences, tes qualités. Hein. Ouais. Ok, bah, du coup, on peut tenter d'escalader. Vas-y, je te fais confiance. Vas-y. Bah écoute, Alors juste Tintin, attendez. c'était Hop là, on va vous mettre l'icône de furtivité. On va mettre un icône plutôt que le truc à. Hop, voilà. Donc là, vous êtes furtif, vous êtes un. Je suppose que tu es mis en furtivité, hein, Ardan. Ah oui, oui. Ouais. Pardon. Enfin, je crois que je suis furtif, là.
Donc, Rig, donc tu parviens à escalader et tu parviens à passer de l'autre côté. Yep. Pour ce qui est d'Ardan, je te laisse me faire ton jet de physique et tu auras un bonus de 10% parce que tu es aidé par Rig. Ok. Oula. Attends, il s'est passé quoi là? 92. N'oublie pas, tu peux utiliser ton avantage aussi. Donc Quel tu vas faire un peu de bruit. T'as un avantage sur ton perso. Ouais, mais c'est plus un avantage social, de négociation, intimidation. Je sais Non, pas. Non, non, enfin, tu peux. Alors, tu n'as pas lu le livret des règles. Euh, en gros, Will, à chaque fois que tu fais un échec critique, tu chopes un malus. Et à chaque fois que tu fais une réussite critique, tu chopes un bonus. Ok. Et le bonus, tu peux l'utiliser quand tu veux pour t'ajouter 10% à ta réussite. Avant le jet, bien sûr. Ou Ah. augmenter ta réussite critique de 5%. Et moi, en fait, le malus, je peux décider de l'activer quand je veux. Et je peux soit ajouter 5% à ton échec critique, soit retirer 10% à ton jet de dés. Donc en soi, là, dans tous les cas, ça sert à rien que j'active l'avantage. Là, non. Là, t'aurais pu l'activer avant, éventuellement, mais là, non, tu t'es raté. Donc, je te laisse m'en faire un deuxième. Et si tu rates, tu vas commencer à attirer l'attention. Alors, tu as combien en physique? En physique, 35, 35. 45, donc ça rate encore. Tu as des gens qui commencent à te regarder sur le... ils te regardent sur le passage et ils commencent à s'inquiéter. Donc tu as été repéré, Ardan, par les gens. Ah. Tu perds ton statut